Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va apprendre à programmer. On va aller sur le site de Open Classroom pour découvrir ensemble le cours, parce que moi non plus je ne connais pas encore Open Classroom. Peut-être que vous le connaissez déjà. Vous pouvez me le dire en commentaire. En tout cas, nous aujourd'hui, on va découvrir ça. Juste avant de commencer, j'aimerais vous parler de la dernière vidéo que j'ai faite où je vous explique comment j'ai eu 18 sur 20 en informatique. Allez, c'est parti. Voilà, on est entré dans le cours. Du coup, le cours, on voit bien que ça s'appelle Requêter une base de données avec SQL. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite vidéo d'introduction. Du coup, on va la regarder ensemble. C'est parti. Ce n'est pas un secret, les données sont partout. Et pour les stocker de façon propre et organisée, on utilise des bases de données. Mais la question se pose, comment faire pour extraire les informations dont on a besoin, ou même lui poser des questions un peu plus complexes? C'est là que le langage SQL entre en jeu. Il nous permet de communiquer avec les bases de données. Dans ce cours, vous allez tout d'abord prendre en main la modélisation relationnelle. Ensuite, vous allez construire vos premières requêtes SQL pour interagir avec vos bases de données. Et pour finir, vous allez appliquer des fonctionnalités supplémentaires pour étoffer vos requêtes. Prêt et prête à vous lancer dans l'aventure? Alors suivez-moi dans ce cours. Ok. Pas mal. Bon, voilà. Oups. Bon, on a regardé la vidéo d'introduction. Du coup, bon, je pense qu'on va continuer. Alors, l'information est partout. C'est l'or noir de nouvelles disciplines comme la data science ou l'analyse de données. Ces données peuvent souvent être représentées sous forme de relations. Une relation s'apparente à un tableau avec des lignes et des colonnes, tout simplement. Dans ce cours, vous vous initierez à la modélisation relationnelle à travers des cas concrets. Ensuite, vous construirez des requêtes SQL pour explorer des bases de données et extraire des informations spécifiques. Pour finir, vous appliquerez des fonctions à vos requêtes SQL pour affiner vos recherches. Le SQL est un langage essentiel des data analysts. Alors, lancez-vous. Ok. Bon, on va un peu regarder ça. Objectif pédagogique. À l'issue de ce cours, vous saurez utiliser la modélisation relationnelle, ce que je ne connais pas encore, construire des requêtes SQL simples, appliquer d'autres fonctionnalités à vos requêtes SQL. Ok. Les prérequis. Être familier de ces quelques concepts basiques des langages de programmation. Alors les fonctions, ça je connais déjà avec Python, les types de variables pareils, les opérateurs logiques et ou non aussi, et les booléens. Ok, ça je connais. Si vous ne les connaissez pas, cela ne devrait pas être problématique. N'hésitez pas à rechercher la définition de ces termes si besoin. Outil nécessaire, un éditeur de code comme SQLite Studio. Ah, ok, je n'ai pas encore ça. Bon, ben on se retrouve juste après que j'ai fini de télécharger SQLite Studio. À tout de suite. Et voilà, c'est bon, j'ai fini de télécharger. Du coup, on va continuer à commencer le cours. Alors, tirez un maximum de ce cours. Ok, introduction. Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré à la modélisation relationnelle pour la data science. Dans ce cours, vous allez découvrir les bonnes pratiques et les connaissances fondamentales qui vous aideront à construire vos requêtes SQL dans les bases de données relationnelles. Découvrez le plan du cours. Je ne vais pas relire ça. Apprenez en pratiquant, ok. Une vidéo d'introduction, du texte qui permet d'aller plus loin, des screencasts tutoriels. Régulièrement, vous trouverez aussi des exercices dans les sections. Et à la fin de chaque partie du cours, vous trouverez un quiz. Ok, super. Avant de démarrer, voici quelques conseils pour exploiter au mieux le contenu de ce cours et optimiser votre apprentissage. Regardez les vidéos à chaque début de chapitre pour comprendre pourquoi les concepts abordés sont importants. Lisez le texte en dessous et suivez les vidéos de démonstration de Nicolas, ainsi que les activités dans les à vous de jouer, pour savoir comment vous pouvez mettre en œuvre ces concepts. Et 3. Profitez de chaque occasion de pratiquer en faisant une pause dans le cours pour vous entraîner de votre côté et reproduire pas à pas ce que vous avez lu dans le cours. Bon, d'accord. Blablabla. J'ai terminé ce chapitre.
Et je passe au suivant. Hop. Ok, on a lu. Alors, c'est parti. Organisez vos données selon la modélisation relationnelle. À quoi sert... Alors, il y a une vidéo. Ok, c'est parti, regardons-la. Hop. Avez-vous déjà entendu parler d'une base de données? Reconnaissez-vous l'acronyme BDD? Et savez-vous à quoi ça sert? Je vous rassure, si tout ça n'est pas encore parfaitement clair, c'est normal. Nous allons démystifier tout ça ensemble dans ce cours. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'une base de données, ou BDD, sert à stocker des données. Ça peut être une information, une photo, du texte, ou même une vidéo. La deuxième chose à savoir, c'est que nous, humains, nous interagissons rarement avec une base de données. Du moins pas directement. En fait, ce sont plutôt des programmes informatiques, comme des sites web, des applications mobiles ou bien des logiciels, qui font ça. Pour mieux comprendre, j'aime bien comparer la relation entre une base de données et un programme informatique à celle qui lie un entrepôt et une usine. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Ok, on va voir ça. Informatique, c'est un enchaînement de lignes de code qui effectue des opérations, comme les machines d'une usine. Ces machines, il faut les alimenter avec des matières premières qui viennent de l'entrepôt, et ensuite il faut stocker les produits finis. C'est aussi le rôle de l'entrepôt. De la même manière, ce qui va alimenter un programme informatique et stocker ses résultats, c'est la base de données. Ok, Vous voyez le d'accord. parallèle entre la base de données et l'entrepôt? Ouais. En fait, ils sont tous les deux des espaces de stockage de produits bruts et ou de produits transformés. Tout au long de ce cours, je vous propose de filer cette métaphore de l'entrepôt. Mais au lieu de parler d'un entrepôt de matières premières, on va plutôt parler d'un entrepôt de meubles. Et dans notre entrepôt, on y stocke les pièces détachées des meubles. C'est-à-dire que pour un lit, par exemple, on aura le sommier, le matelas et les 4 pieds, et ils seront tous stockés dans des parties différentes de l'entrepôt. Ah, et un point qui aura son importance par la suite, notre entrepôt appartient à une entreprise de luxe où chaque meuble sera peint d'une couleur unique. Si on reprend l'exemple du lit, 2 lits peuvent être du même modèle et donc avoir la même forme, mais leurs sommiers seront forcément d'une couleur différente. Ok, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour un petit exercice de visualisation? Ouais. Alors, On y imaginez va. votre entrepôt. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Dans l'entrepôt, il y a différentes allées, toutes parallèles. Chaque allée est délimitée par une sorte de grande étagère où sont posées les pièces des meubles. On les appelle des rayonnages. Dans notre entrepôt, chaque rayonnage ne contient qu'un seul type de pièces. Un rayonnage pour les matelas, un autre pour les pieds, etc. Cet entrepôt est comme une base de données, et les rayonnages, au lieu de stocker les pièces détachées des meubles, stockent plutôt des données. Mais attention, la base de données dont on parle dans le cours ne stocke pas n'importe quel type de données. Elle stocke uniquement ce que l'on appelle des données structurées. Vous allez le comprendre au fil des chapitres, mais grosso modo, une donnée structurée, c'est une donnée organisée sous forme de tableau, avec des lignes et des colonnes, comme vous l'avez peut-être déjà vu sur les logiciels LibreOffice Calc ou Excel. Ce type de base de données, où l'information est organisée sous forme de tableau, est appelée une base de données relationnelle. Vous l'aurez compris, il existe aussi des données moins structurées. On les rencontre souvent quand on a affaire à du big data. Pour cela, il faut des bases de données non relationnelles. Elles ont des structures différentes, mais elles font quand même appel à des notions empruntées aux bases de données relationnelles. En gros, les données relationnelles, c'est le socle à connaître avant d'aller vous aventurer dans le big data. Et encore aujourd'hui, les bases de données relationnelles restent de loin les plus répandues et les plus adaptées au fonctionnement basique des logiciels et des applications mobiles web. Revenons du coup à notre analogie. On peut maintenant dire que notre entrepôt est comme une base relationnelle et que chaque rayonnage correspond à un tableau. Le rayonnage stocke des pièces et le tableau stocke des données. Souvenez-vous que chaque rayonnage ne contient qu'un seul type de pièce. Ça veut dire quoi pour le tableau du coup? Eh bien, qu'il ne contient qu'un seul type de pièce aussi. Il y aura donc un tableau pour les matelas, un tableau pour les sommiers, etc. En fait, plus exactement, en informatique, un tableau de données s'appelle une table. Attention, là on ne parle pas de meubles. Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble cette table exactement. Laissez-moi vous montrer. Voici un exemple qui répertorie des matelas. Chaque ligne correspond à un matelas, et chaque colonne donne une caractéristique du matelas en question, comme
sa matière, ses dimensions, son poids, etc. Intéressant. Retenez bien cela, une ligne égale un objet. Et toutes les lignes sont des objets de même nature. Autrement dit, une ligne est un matelas unique. Et toutes les lignes sont des matelas. Dans le monde des bases de données, vous entendrez parfois parler de tuples, de vecteurs ou d'enregistrements. Tous ces mots sont des synonymes de ligne. Aussi, on appelle parfois les colonnes des attributs. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Oh. Car chaque colonne correspond à une caractéristique des objets stockés. Rassurez-vous, on va reprendre tous ces termes pas à pas, mais c'est juste pour que vous les ayez en tête. D'accord. Voilà, maintenant que vous avez compris les grands principes de la modélisation relationnelle, voyons ensemble comment gérer une base de données. Vous êtes prêts et prêtes? Rendez-vous au prochain chapitre. Super. Bon, ben voilà, on a regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, pour pas que la vidéo YouTube soit trop longue, je pense que je vais l'arrêter là. On va dire que c'est l'épisode 1 pour le cours sur le langage SQL. Du coup, ben, dans une prochaine vidéo, on va continuer le cours et commencer des exercices et tout. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, salut, salut.